Bonjour les geekly. Aujourd'hui c'est ma collection en détail des G.I. Joe. Ouais, G.I. Joe. Alors on commence par le haut avec quelques emballages vides malheureusement et les masques César. Donc avec Lady J, et Flint, et on continue avec le masque de Footloose. Et enfin celui de Destro, qui est au final le plus ressemblant. Un nouveau petit emballage, mais cette fois-ci, il est complet. Ainsi qu'un accessoire motorisé. Et la boîte de Battle Armor Snake. On découvrira le jouet plus tard. Ensuite accroché tout en haut, j'ai l'avion des sergents sauvages. L'hélicoptère Tomahawk. Bon, je n'ai pas mis toutes les hélices parce que déjà elles tiennent plus. Il faudrait que je les colle. Et en plus, j'ai pas trop la place. Il est quasi complet. Et enfin, on arrive aux figurines. Donc ma collection est de 1983 à 1993. Donc on commence par les plus anciens. Donc ils sont mis à peu près dans l'ordre. Vous verrez que des fois, ce n'est pas dans l'ordre. Et donc là, on commence avec la première figurine féminine avec Scarlett. Et juste à côté, on a la première version de Snake Eyes. Je n'aime pas du tout cette première version. Ensuite, on a Cobra Commander et les deux Destro, donc celui Action Force et le classique, on va dire. Les astronautes ont une petite variante au niveau de la ceinture, c'est pour ça que j'ai gardé les deux. Ensuite, on a Covergirl en personnage féminin. Et enfin, Baroness. Très difficile à trouver. J'ai eu énormément de chance de l'avoir. Dans le premier lot sur Le Bon Coin que j'ai acheté, il y avait dedans Baroness et Destro de Action Force avec la tête de mort sur le t-shirt. En plus, un petit lot que j'avais acheté pas trop cher, dans les 70 €. Et j'avais eu plein de superbes figurines dedans. On peut voir le Storm Shadow, Cobra Commander qu'on pouvait recevoir par email quand on avait 10 points. Et là, on arrive dans la meilleure année, 1985, avec des superbes figurines comme Flint, Footloose, Lady J, Quick. Alors derrière, on peut voir aussi une boîte, j'ai très peu de boîtes G.I. Joe, avec le tank à Armadillo, avec devant Snake Eyes. Et enfin, on arrive dans l'équipe de Zartan, avec les jumeaux Tomax, Examoth. Donc on peut les différencier parce que le sigle Cobra est soit à gauche soit à droite. Ensuite on a Buzzer, Reaper, Torche qui n'est pas sorti en France je pense car j'ai dû l'acheter aux États-Unis.
Zartan, qui avait la particularité de changer de couleur lorsqu'on le mettait dans l'eau froide ou l'eau chaude. Zarana, il a deux versions, donc c'est juste les cheveux qui changent. Cheveux roux ou cheveux noirs. Le véhicule Dreadnought Thunder Machine. On peut voir Serpentor et son véhicule, le Air Chariot. Ensuite, on a Kill All, donc qui était très rare à trouver puisqu'on pouvait l'avoir qu'en achetant l'USS Flag, donc l'énorme porte-avions. Mais ensuite, cette figurine, ils l'ont mis à disposition quand on envoyait 10 points. Donc il a quand même eu des Kill All accessibles sans acheter l'US Flag. Ensuite, on arrive sur le bunker avec tout un lot de soldats du Cobra Commander. Ensuite, j'ai une petite armée de robots, les BATS. Les autocollants étaient holographiques. Derrière, on peut voir le véhicule Buzzbore. On peut voir aussi derrière une petite mallette où on peut ranger des figurines pour les transporter, pour les emmener chez ses copains. J'en ai 2 boîtes. Ensuite, on arrive sur une petite armée de Vipers. Derrière, on peut voir le Blu-ray du film et on peut voir 2 versions de Sergeant Slatters. Donc la version USA, elle n'est pas sortie en France, je l'ai achetée aux États-Unis. Et derrière, on peut voir une figurine Catch. Je trouvais ça rigolo de le mettre avec. Ensuite, encore une armée des soldats rouges de Cobra Commander, les Crimson Guard. Un véhicule, le 4x4 Stinger. Ensuite, on peut voir aussi Chuckless avec sa chemise hawaïenne. Lui, c'est pareil, il n'est pas sorti en France parce que j'ai dû l'acheter à l'étranger pour l'avoir. Derrière, on peut voir plein d'accessoires avec des caisses. Ensuite, on arrive sur les petits accessoires motorisés. Des Action Pack. Donc ils en ont sorti plein. Et c'est vrai que c'était super marrant comme petit accessoire parce que ça fonctionne sans pile. Il suffit de remonter le petit mécanisme et ça fait son petit effet. Nous avons un véhicule avec le Polar Battle Beer. Ensuite, là, on a 2 figurines hyper rares avec Hardtop et Playloid qui étaient disponibles qu'avec le Défiant, l'énorme fusée NASA, donc très dur à avoir. Et là, on peut voir une photo. Donc, c'est ma collection début 2000. Donc, c'était un petit peu mélangé. Il avait même dedans des lanards. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas internet pour connaître la collection
la gamme Sergent Slaughter Renegade. Cobra la Team. Là, les G.I. Joe mutants avec sa queue de serpent. Ensuite, nous avons Battle Force 2000. Le Steel Brigade aussi, il est très dur à trouver. Derrière, on peut voir l'hélicoptère Dragonfly. Le Blu-ray de la suite de G.I. Joe avec Bruce Willis et Dwayne Johnson. Et le DVD de Snake Eyes. On peut voir des petits véhicules à l'arrière, comme le Radar Rat. Et là, on arrive sur une petite armée de Snow Serpent. Donc j'ai quand même de la chance parce que mes figurines ont très rarement l'entrejambe cassée ou des pouces cassés. C'est au fur et à mesure du temps, à chaque fois, j'ai upgradé mes figurines. Alors là, on peut voir avec la boîte qui est fortement abîmée, Pogo, donc inspiré du jeu vidéo Space Invader. On peut voir Destro avec son véhicule. Et là on arrive sur la Tiger Force, donc qui est sortie qu'en Europe. Donc les petits américains nous l'envient cette gamme. C'est pour ça que les figurines ont pris beaucoup de valeur. Donc le Tiger Fly, Tiger Cat qu'on vient de voir. Un moyen facile de réutiliser les moules des figurines. C'est juste des accessoires différents et ils sont repeints. Tiger Fish, Tiger Shark. Et ensuite on passe à la gamme Street Fighter 2 tirée du jeu vidéo. Donc on peut voir deux versions de Blanka, Guy, Honda. On peut voir à nouveau un Pogo d'une couleur différente derrière. Deux versions de Ken.
Chun-Li qui lui ont fait avec une entrejambe comme les Kaido Binking, beaucoup moins fragile du coup. 2 versions de Sagat avec un short différent et 2 versions de Bison. Et à la fin, c'est une figurine Mortal Kombat. Donc c'est pas sorti en France. Et j'ai eu au hasard dans un lot. J'ai même eu du mal à trouver qui elle était. Le coffret G.I. Joe avec les 2 films et une poupée de Cobra Commander. Derrière on peut voir le checkpoint. Alors là j'ai une figurine Night Force, mais elle est fortement abîmée. Tout un lot de wetsuit avec derrière le Devilfish, le bateau. Puis un lot de Hills. Ensuite on passe à Moray, le bateau des Cobras. Magnifique ce jouet. Ensuite, derrière, on peut voir une cassette vidéo G.I. Joe le film. Ensuite, on a une mini base avec Cobra sur Vapor. Là, on arrive sur les Guile version du film, donc qui représente Jean-Claude Van Damme. Ah, ils en ont sorti un paquet aussi de ces figurines. Et ensuite, un espèce de tank avec Persuader. Le voilà, Snake. Et ensuite, quelques figurines modernes des années 2000 sur une base. Donc on retrouve des versions différentes de Destro, de Cobra Commander, de Baroness, avec derrière une petite base, un Storm Shadow et un Action Force qu'ils ont refait en version G.I. Joe. Ensuite, un énorme véhicule avec Warthog. Quelques véhicules. Tout un tas d'accessoires avec les tentes, les bombes, les caisses, une vieille cassette vidéo des années 80 de G.I. Joe avec quelques épisodes. Et là c'est un véhicule Lanard Espace Star Force. Là on arrive sur des figurines avec énormément d'accessoires. Vous pouvez même voir de temps en temps des animaux fournis avec la figurine. Avoc, le véhicule. Ensuite, on a un buggy
avec Away Striker, donc il s'est pas mal vendu, tout comme le Sidecar Silver Mirage. Ce sont vraiment des véhicules qu'on retrouve régulièrement. Ensuite arrive la gamme Slaughter's Marauder. Donc on retrouve des figurines que l'on a déjà vues précédemment, comme par exemple Barbecue. C'est juste des repeintes. Ensuite, c'est la Python Patrol. Ah, j'adore les couleurs. Et enfin, j'ai tout un lot de Lanard Star Force. Donc j'adore cette gamme. C'est les seuls Lanard que je garde. Donc c'est la gamme Espace. Je vous montre également les véhicules associés, donc avec un camion. On peut mettre pratiquement toutes les figurines dedans. Et la fusée NASA Star Force. Donc je n'ai pas le défiant G.I. Joe, mais au moins j'ai la fusée Lanard, qui est aussi pas mal. Bon, elle est moins grosse que le défiant, mais elle fait son petit effet. Le véhicule Devastator. Ensuite, on a de nouveau des véhicules avec le Snowcat. Des accessoires avec les cibles. Ensuite, j'ai tout un lot de Cobra Fly Pod. J'adore ces véhicules. Ils sont vachement originaux, je trouve. J'ai tout un lot de véhicules Slam. Donc à chaque fois que j'en avais un, je le gardais. Donc bien sûr, il me manque les petits missiles qui vont avec, mais parce qu'il y en a énormément. Ensuite, on arrive encore avec des figurines avec pas mal d'accessoires. Ils ont été généreux sur ce coup-là. J'ai un lot de pilotes de Stinger, j'adore aussi ces figurines. Et ensuite on arrive dans la gamme Sky Patrol, donc les parachutistes. Donc en fait, les corps, c'est des repeintes, donc ils sont repartis sur des moules existants, ils les ont repeints. Il n'y a que les têtes qui sont inédites. Mais ça le fait, ils sont superbes.
Et ensuite on arrive sur la petite gamme Sergent Sauvage qu'ils ont sorti. Bon, la gamme n'a pas fonctionné, donc ils en ont pas fait beaucoup. Donc beaucoup plus grande que les G.I. Joe. Mais je trouve moins belle. Ensuite on arrive sur la gamme Super Sonic Fighter. Donc avec des sacs sonores. Quelques véhicules. Skystorm. Shark. Avec le fameux triple T du Sergent Slaughter. Pareil, ce véhicule-là, il s'est énormément vendu. Darklon Evader. Le Cobra Water. Le Phantom X19. Malheureusement, il manque les accessoires sur les côtés. Nous sommes en 1991 avec la gamme Sonic Fighter. Et donc avec la figurine de Scorpion, on avait une figurine de Scorpion. Ensuite, on arrive sur la gamme Echo Warrior. Donc, ils pouvaient jeter de l'eau avec leur sac. Il suffisait d'appuyer dessus et ça propulsait de l'eau. Ou de la peinture. Ensuite, c'est la gamme Talking Battle Commander. Donc les sacs étaient collés sur leur dos. Donc si l'élastique lâche, eh ben on ne peut pas le réparer. Ou alors il faut décoller le sac. Donc j'ai une figurine qui est sans sac. Et en plus le sac est très très lourd. Donc ils ont du mal à tenir debout. C'est vraiment pas une gamme pratique. Et ensuite on continue avec les sacs sonores avec la gamme Super Sonic Fighter. Donc on continue avec les boutons sonores. Le véhicule Cobra IMP. Encore quelques véhicules
avec le plus connu, le Cobra Stun. Desert Fox 6 WD. Ensuite la remorque avec le Coastal Defender qui s'ouvre et qui peut tirer des missiles. Et donc la gamme Supersonic Fighter. Nous avons ensemble la gamme Air Commando et Battlecopter. Ensuite, nous arrivons sur la Ninja Force. Le Snake Eyes version 5. Et donc ouais, bizarrement, cette figurine, ils ont fait un entrejambe de Kaido Benkin. Ainsi que les deux Snake Eyes version 6, datant de 1994. Et également, pour ces deux-là, c'est des entrejambes de Kaido Blinking. Ensuite, j'ai tout un lot de tanks avec Armadillo. J'adore ces tanks. C'est un des véhicules les moins chers de G.I. Joe. C'est un jouet qui s'est beaucoup vendu. Et donc on en trouve assez facilement dans les lots. On a là une version de Tripwire Blade, super rare, unique en Europe. Vive l'Amérique! Lorsque dans un lot je récupérais des figurines qui dataient au-delà de 1993, je les gardais quand même. On arrive sur les monstres méga marines. Donc on a vraiment, quand on ne sait pas, on n'a pas l'impression que c'est
de la gamme G.I. Joe. On pourrait plus penser que c'est des figurines de la gamme Musclor, parce qu'elles sont aussi gros qu'eux. Ensuite, on arrive sur la gamme Star Brigade. Donc là, ils ont voulu faire en accessoire un gilet pare-balles, mais qui est vraiment trop gros, qui n'est pas adapté aux figurines. Donc déjà, il a du mal à tenir. Et pour certaines figurines, on peut même pas fixer le casque, parce que le gilet pare-balles, du coup, il gêne. Donc ce n'est pas top. Ensuite, ils ont fait des figurines robotisées, énormes. Ce n'est pas les plus belles. Ensuite, j'ai la base transportable tactile Battle Platform, donc avec dessus des figurines G.I. Joe un peu plus modernes, de la fin des années 90, début 2000. J'ai l'hélicoptère Cobra Fang. Et on a le superbe véhicule Killer Whale. Malheureusement, mon Killer Whale, il manque énormément de pièces. Il me manque des petites pièces pour faire tenir les ventilateurs à l'arrière, plus des canons, etc. C'est dommage. Et j'ai le Rolling Thunder. Je vous le montre en détail avec tous ces accessoires, ces petites trappes qui cachent des choses.
quelques Battlecopter. Et pour finir, le Hammerhead. Donc malheureusement, il me manque énormément d'accessoires, dont 2 petits vaisseaux qui se mettent sur le côté. Un bonus! Et oui, il y a un bonus! J'ai ce classeur. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ce n'est pas les catalogues parce que je vous les ai déjà montrés dans une vidéo spéciale. Je vous mets le lien là, ici. Ouais, là. Non, ce sont toutes les cartes des personnages ainsi que toutes mes notices. Donc je vous montre ça en détail. Donc j'ai la notice de Pogo, Dreadnought, Cycle, Chopper, Predator en français, Battlecopter, Tiger Cat, Dreadnought Thunder, la machine tonnerre en français, Radar Rat, le Havoc, une notice pour l'accessoire du parachute, le Cobra Bunker, Air Chariot de Serpentor, le Checkpoint, Air Skiff de Zanzibar, et pour finir, j'ai tout un lot de cartes. Donc ces cartes, on pouvait les trouver soit derrière les boîtes, soit derrière les blisters. Donc derrière le blister, on avait un mini catalogue ainsi que un point qu'on pouvait découper. Au bout de 10, on pouvait avoir une figurine gratuite. Et donc ça nous forçait à découper le blister pour récupérer la carte et le point. Donc le but, c'était de collectionner les cartes. Et donc sur ces cartes, on avait toute la description du personnage. Donc j'ai des cartes françaises et des cartes en anglais que j'ai récupérées dans des lots achetés à l'étranger. Donc sur ces cartes, on retrouve le nom de code, par exemple pour Storm Shadow. Son nom en français c'est Ninja, nom de code Tonnerre. Son vrai nom inconnu, corps d'armes tueur, spécialité renseignement, lieu de naissance secret. Et donc on apprend un peu plus sur ce personnage, sur ses armes. Par exemple, expert confirmé, tir à l'arc, sabre de samouraï, bâton de nunchaku, ceinture noire en 5 disciplines d'arts martiaux. Voilà, ces petites cartes nous faisaient rêver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos souvenirs sur cette gamme. Salut les Gouklis et à bientôt dans un autre univers.